Bonjour, c'est Cyril de Steve Trend. Aujourd'hui, on va s'intéresser au silver, à l'argent, pour diverses raisons et surtout pour mettre l'accent sur le fait qu'on ait la possibilité de voir un rallye assez puissant d'ici les prochains jours, les prochaines semaines, parce que l'argent est en train de challenger, on va dire, une droite de tendance baissière vraiment clé. Et on est dans une configuration long terme, moyen terme et court terme vraiment, je pense, explosive. Donc on va commencer d'abord par un graphique en mensuel et voir finalement que la hausse qu'on a connue là, des années 2000 jusqu'au point haut de 2011 s'est fait en 5 vagues, donc c'est un schéma assez classique, assez clair aussi, et finalement on voit que le haut de la vague 5 c'était le fameux top d'avril 2011 à 50$. Ces 50$ étaient facilement repérables avec une projection de Fibonacci, mais bon, là c'est pas le sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est de savoir si la consolidation qu'on connaît là depuis le top d'avril 2011 arrive à son terme et de savoir si vraiment on est dans le bon timing pour entrer sur le silver. Donc concrètement, la consolidation qu'on connaît depuis 2011, on peut la référencer en ABC. C'est un peu complexe comme consolidation, mais ça tient la route. Ça tient la route, et surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir finalement que les 14,30$ sur lesquels on a rebondi en décembre 2014, c'est 76,4% de retracement de Fibonacci de toute la hausse qu'on a connue depuis les années 2000, jusqu'au top des 50$ en 2011. Donc concrètement, on peut dire qu'aujourd'hui, la hausse, le train d'haussier long terme sur le silver n'est pas mort, hein, concrètement. Tant qu'on reste au-dessus, pour moi, tant qu'on reste au-dessus des 14,30$, on est encore dans une tendance haussière de long terme. Maintenant, on passe en dessous de 14,30$. Moi, je vous dis franchement, je ne suis plus du tout acheteur à long terme du silver. Hein. Si on tient ça en clôture, si on casse ça en clôture, pour moi c'est quelque chose qui va dégonfler encore pendant pas mal de mois, plusieurs années, et on ira sûrement voir, à mon avis, facilement les 8,50$. Mais aujourd'hui, avec un cours de 16,9$ et un stop à 14,30$, on commence à avoir un ratio rendement-risque vraiment très intéressant. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui on s'intéresse au silver. Bon, alors le ratio rendement risque c'est une chose, mais est-ce qu'on a des éléments qui nous disent que finalement la hausse est imminente? Alors là on passe d'un graphe mensuel à un graphe hebdomadaire cette fois-ci. Bon, alors là j'ai mis un décompte encore une fois probable, mais vraiment on va pas se baser là-dessus à 100% là-dessus. C'est vraiment pour illustrer, pour donner d'autres arguments aussi. Mais ce qu'on voit aujourd'hui là, c'est vraiment très important, enfin cette semaine en tout cas, et ce qui s'est passé en fin de semaine dernière, c'est que la hausse de vendredi a permis de passer au-dessus de la moyenne de 20 semaines. Et donc là aujourd'hui, enfin cette semaine, on stabilise au-dessus de cette moyenne de 20 semaines qui se retourne à la hausse, et ça fait bien longtemps que c'est pas arrivé. On a eu un faux signal là en juin 2014, hein, qui était qu'un faux signal. Et puis de toute façon, sur une base mensuelle, c'était vraiment, enfin, on pouvait pas dire que c'était un bottom. Enfin, il y avait peu de chances que ce soit un bottom. Donc on prend plus au sérieux finalement ce retournement haussier de la moyenne mobile 20 semaines cette semaine que les fois précédentes. Ce qui m'intéresse aussi là-dessus, finalement, c'est aussi le MACD hebdomadaire, qui a croisé au-dessus de sa ligne de signal dès le début de l'année 2015 et en reste au-dessus malgré la baisse qu'on a vue là, que j'ai noté vaxé, la baisse qu'on a vue depuis début février. Donc ça c'est un autre élément très important, enfin relativement important en tout cas, pour dire que finalement l'argent est peut-être en train d'accumuler sérieusement et qu'on pourrait avoir vraiment un gros décollage. Donc là, la zone elle est claire en hebdomadaire. Vraiment, alors pour les plus prudents, pour être vraiment tranquille, il faut attendre la cassure des 18,60$. Si on casse 18,60$, il y aura vraiment plus aucun doute sur le silver.
ça va s'arracher. Maintenant, si on veut vraiment anticiper un peu plus et anticiper la cassure de cette droite de tendance baissière qu'on avait aussi en mensuel, hein, on l'a aussi en mensuel. Voilà, elle est tracée ici. Donc on voit qu'on la challenge ce mois-ci et on voit qu'on la challenge aussi cette semaine. Donc si on veut anticiper la cassure, et on peut le faire vu qu'on cote 16,9$ et qu'on aurait un stop à 14,30$, je pense que c'est envisageable rien que du point de vue des indicateurs techniques. Si on se base sur une vue journalière, j'avais fait ce décompte là il y avait plusieurs jours. Bon là pour l'instant ça suit, c'est plutôt intéressant. Alors pareil, c'est un décompte pour illustrer. Il n'est pas sûr à 100%, mais c'est un argument supplémentaire. Enfin, en tout cas, on voit que tous les mouvements de consolidation sur le silver depuis le top d'avril 2011 sont vraiment assez complexes. Alors après, certains diront que c'est parce que c'est manipulé ou quoi ou qu'est-ce. Peu importe, nous, on n'est pas là pour commenter ce genre de phénomène. Là, pour l'instant, sur le graphique, ça commence à prendre forme. Ça commence à prendre forme et je pense qu'il va falloir vraiment surveiller là d'ici les prochaines heures, les prochains jours, la cassure de la zone des 17,10$. Parce que je pense que si on casse 17,10$, et je pense qu'on va le casser, enfin en tout cas moi c'est ce que je prévois là depuis mi-mars, je pense que ça peut être vraiment explosif. Vraiment explosif. Alors on pourra me demander pourquoi le silver et pas l'or, et pourquoi pas le platine. Bon, je suis aussi sur l'or, j'ai posté l'analyse sur le site steeptrend.com. Mais je pense que le silver est beaucoup plus intéressant. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que il faut regarder quand même un ratio que beaucoup d'investisseurs suivent, c'est le ratio gold-silver. Et le ratio gold-silver, on va dire que pour la première fois depuis longtemps, hein, alors ça va faire presque un an, on a enfin un signal favorable sur le ratio gold-silver, enfin en tout cas favorable au silver face à l'or. Alors ça veut pas dire que l'or va baisser et que l'argent va exploser, ça veut juste dire que je pense que l'argent va surperformer l'or d'ici les prochaines semaines, et là ça me paraît vraiment sans appel. C'est que là on valide un espèce de double top, c'est pas parfait, on va pas l'appeler double top, mais en attendant on casse sous la zone des 70-50. Mais surtout, moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que la moyenne mobile à 20 semaines se retourne enfin à la baisse, avec un MACD hebdomadaire qui me donne une configuration que j'adore, hein, avec un croisement de la ligne de signal à la baisse, et qu'on maintient ça depuis le début de l'année. Donc là, on a vraiment un signal favorable gold-silver en faveur du silver, et tout porte à croire vraiment que le silver est à la veille vraiment d'un gros mouvement haussier. Donc là, je pense que faut vraiment surveiller ça de très 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 près. Et moi, mon scénario, on va dire, tant que les 14,30$ tient, on va s'arracher très rapidement sur les 26$. Alors 26$, ça sera pas facile à passer. Je pense on risque de consolider là-dessous pendant un long moment. Mais je pense que les 26$, déjà de 17$ à 26$, c'est quand même un énorme mouvement sur le silver. Donc vraiment, ça fait vraiment de la performance. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter à cette analyse, sur le silver? Moi, je surveille en même temps en parallèle, bien évidemment, quelques mines, quelques pure players, comme Pan American Silver, qui, pour moi, une configuration aussi vraiment super intéressante sur le long terme. Donc, franchement, si on est investisseur long terme, on peut vraiment tenter, sa chance sur ce titre-là, avec un stop qui est vraiment pas éloigné, c'est-à-dire autour des 8,40$. Donc pour un investisseur long terme, le risque à 8,40$ finalement il est très 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 faible, vu qu'on peut jouer après un retour sur 42$, mais bon à terme, hein, ça va pas être dans les semaines qui viennent, hein. Ça, on peut viser ça d'ici à horizon 2018 si on joue l'équilibre des patterns. Donc on a des configs comme ça qui commencent vraiment à être intéressantes sur les minières argent. Bon alors c'est pas encore gagné là-dessus, hein. Je trouve l'argent plus propre, hein, mais à surveiller. Alors si on veut être plus serein, hein, on attend la cassure des 12$ sur Pan American Silver, et là on peut vraiment y aller franchement. Et puis quoi d'autre? Bon, il y a d'autres minières très intéressantes. On peut aussi regarder le TF coté aux États-Unis de Global X Silver Miners, voilà,
qui est pareil. Alors c'est pas très propre, mais si on regarde que les indicateurs techniques, ça commence vraiment à chauffer parce que là, finalement, on n'a pas réussi à maintenir la cassure de la bande de Bollinger inférieure et on voit bien qu'il y a une énorme accumulation là, dans cette zone-là et que là, on est prêt à exploser. Donc vraiment, que ça soit du côté des minières ou le silver en lui-même, des minières pure player silver, on va dire, comme on peut rajouter Buenaventura, je crois qu'il est coté au Chili, mais bon, qui est coté là aux États-Unis, donc en dollars. Mais on a aussi la même accumulation sur cette minière. Donc on a un mouvement en parallèle à la fois sur le silver d'accumulation et sur les minières silver pure player côté aux États-Unis. Donc franchement, je pense que le silver est à la veille d'un gros décollage. Donc et si on veut être prudent, on attend la cassure des 17,10 $. Allez, on va dire 17,30 $ si on prend la trendline hebdomadaire vraiment pour les plus prudents. Non, pour les prudents, et pour les plus prudents, on attend la cassure des 18,50 $ qui là vraiment sera sans appel. Vraiment, là, ça sera le signal ultime. Voilà, c'était tout pour l'analyse du silver, qui apparemment présente vraiment une configuration très intéressante. À bientôt sur Stick Trend et bonne journée, au revoir.